Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo couture. Nous allons voir ensemble le montage du col Pierrot pour les enfants. C'est un petit col tout français en Liberty avec un biais sur l'encolure et on vient le nouer dans le dos de l'enfant de 2 à 5 ans et dans le kit vous avez 2 tailles de patron. Avec ce col vous avez aussi la possibilité de réaliser une petite barrette nœud en Liberty, donc une barrette clic-clac pour faire un petit matchy-matchy, un total look pour votre enfant. Dans le kit, vous avez la barrette en métal, une étiquette satinée comme une idée que l'on glissera dans la couture du biais uni, un morceau de tissu Liberty Tanalone. Bien sûr, la notice explicative, toujours sous forme de schéma avec un code couleur pour reconnaître l'endroit et l'envers des tissus et un pas à pas détaillé. Le patron à taille réelle pour réaliser le nœud de la barrette. Donc de ce rectangle-là, parce que vous verrez que pour la partie donc, du col, on va juste couper à la bonne mesure la bande de Liberty. Vous allez comprendre de suite. Première étape, on va couper donc, notre patron pour la barrette. Donc les valeurs de couture sont comprises, donc vous avez juste à couper sur l'extérieur. On va défroisser le tissu Liberty de façon à enlever le maximum de plis voilà, et de marques. Dans le kit, vous avez une bande qui fait déjà 15 cm, donc qui a la bonne taille pour réaliser le col, une fois qu'il sera plié. Donc on ne va pas toucher à la hauteur, on va juste toucher à la longueur. Donc on va commencer par enlever, sur 2 cm, on peut se fier, vous voyez, au trait d'impression. Donc on vérifie s'il n'est pas droit, et on coupe un petit peu après. L'idée c'est d'être quand même perpendiculaire à ce bord-là. Et après, on va mesurer la longueur selon l'enfant. Donc, on a 2 tailles. On vous propose 2 longueurs. Donc, pour les 2-3 ans, on va couper 86 cm. Et pour les 4-5 ans, une bande de 90. Donc, sur l'envers de mon tissu, je vais venir tracer avec un crayon tissu, une droite. Mais au final, je me rends compte que mon bord de lisière imprimé, il est bien droit, donc j'enlève tout simplement cette partie blanche. Voilà. Après, je vais mesurer 86 cm. Je vais faire une taille 1 an. Donc j'ai plié en deux mon tissu à 43, parce que 43 x 2, ça fait donc 86. Et donc, j'aurai ma bande de la bonne longueur. Donc, voilà, je fais ça et tout simplement, je coupe le long de mon retour tissu. Voilà, ça, je mets de côté, c'est la bande pour mon col. Je prends la chute de tissu et je vais venir épingler mon nœud. Donc là, j'ai besoin que d'un rectangle. Donc je le positionne bien parallèle, le droit fil est comme ça, donc c'est parallèle à la lisière. Donc si vous préférez, vous pouvez vous mettre plutôt de ce côté-là. Donc le droit fil parallèle à la lisière. On maintient avec des épingles et on coupe cette pièce. Avant d'enlever mes épingles, je vais reporter 2 repères, donc en haut et en bas. Donc soit avec un crayon, je viens mettre une marque aux différents endroits, soit je prends ma paire de ciseaux et sur
3 mm, je viens faire une petite encoche dans le tissu. Donc vous récupérez le grand rectangle que vous venez de couper. Vous allez le placer endroit face à vous. Vous allez le plier en deux comme ceci sur la longueur et on va maintenir les petits côtés avec des épingles. Voilà, pareil de l'autre côté, je plie en deux, je maintiens avec des épingles. À présent, nous allons passer sous la machine et nous allons réaliser une couture à 1 cm du bord uniquement sur ces deux côtés. Donc on commence par un point d'arrêt et on coud à 1 cm sur la hauteur du petit côté. On termine par un point d'arrêt. Je coupe bien tous mes fils à chaque fois et je fais la même chose de l'autre côté. Avant de retourner, je vais dégarnir mes angles. Donc je vais couper mon angle dans la valeur de couture en faisant attention à laisser 2 mm entre mon bout et ma couture. Si vous coupez trop proche, ça va s'ouvrir. Voilà. À présent, on va retourner. Donc on va passer notre bande sur l'endroit. Avec la pointe de vos ciseaux, vous allez pousser délicatement dans l'angle. On fait la même chose de l'autre côté. Vous voyez, mes ciseaux, ils sont quand même, ils sont pas pointus. Ils sont pas à bourron complet, mais voilà, faites attention parce que sinon vous pouvez percer votre tissu. Donc, à présent, nos angles sont sur l'endroit. Donc, on va bien se mettre bord à bord sur toute la longueur et on va venir repasser pour écraser ce pli. Donc voilà, j'ai écrasé mon pli. Donc voilà, c'est bien propre. Je suis bien bord à bord, c'est-à-dire que mes deux tissus sont alignés. Et maintenant, nous allons marquer le milieu de cette bande. Donc je la plie en deux, toujours bien bord à bord ici, et donc je repère ici mon milieu. Deux options, soit je fais un cran avec mes ciseaux sur quelques millimètres, soit je viens avec un crayon spécial tissu faire une encoche dessus-dessous. On aura besoin de ce milieu-là lors du montage du col. Maintenant, nous allons passer aux fronces. Alors les fronces, ça peut faire peur quand on n'en a jamais fait, mais au final, si on respecte les consignes, vous allez voir que c'est extrêmement simple à faire. Donc on passe sous la machine. Tout à l'heure, nous allons coudre notre biais à 1 cm. Donc là, les fils de fronce, on les fait en gros de chaque côté de notre future couture. Donc on va faire une première couture à 7 mm du bord. Pas de point d'arrêt, très important au début. On a bien les fils lâches là-bas, qui sont lâches, qui sont prêts. Et c'est parti pour coudre ensemble les deux bandes à 7 mm. Je n'ai pas épinglé ma bande pliée, mais si vous le souhaitez, vous pouvez le faire. Vous pouvez mettre des épingles, voilà, sur tout ce côté-là. Après, comme on a écrasé l'autre côté au fer, normalement, ça ne bouge pas trop. Mais vous pouvez sécuriser avec des épingles.
lorsque l'on arrive au bout, toujours pas de point d'arrêt, on soulève son pied presseur, on tire, on laisse une dizaine de centimètres de fil et on garde pareil le fil lâche sur la machine. Et là, on va faire une deuxième couture à 1,5 du bord ou à 5 de notre première couture. Alors attendez, hop. Donc comme tout à l'heure, on commence, pas de point d'arrêt, on coud jusqu'au bout et arrivé au bout, pas de point d'arrêt non plus. C'est très important. Au bout, je tire et je laisse de la longueur. Donc nous venons de réaliser 2 fils qui seront nos fils de fronce. Un premier à 7 mm de bord, un deuxième à 1,5. À présent, nous allons froncer notre bande sur la longueur définie selon la taille. Donc là, je suis sur une taille 1, donc je vais froncer sur 34 cm. Donc je prends mes 2 fils du dessus, ok, et je tire. J'aide avec, je mets mon pouce là de façon à ce que, en fait, les fils passent sous mon doigt. Hop, je redécale. On répartira bien après. Voilà, je vais faire un petit peu pareil de l'autre côté. Je tire, hop, on répartit, on tire. Alors, petite astuce, je vais faire un double nœud d'un côté, comme ça, ça ne bougera plus. Trop de fil. Donc, en faisant le nœud d'un côté, mon tissu ne pourra plus bouger et mes fronces resteront bloquées. Donc, je vais commencer à regarder ma mesure. Donc, je vais utiliser ma planche de découpe ou mon mètre, ou si vous avez une règle, voilà, un outil de mesure quel qu'il soit. Donc là, moi, je dois froncer sur 34 cm, c'est-à-dire que de mon début là à, vous voyez, j'ai trop froncé. Donc je vais, hop, détendre un peu de façon à arriver à 34. Voilà, là je suis à 34. Tout comme de l'autre côté, je vais venir faire un nœud pour bloquer mes fils et donc ma longueur. Voilà, là je sais que je suis à 34. Donc maintenant, je répartis mes fronces. Alors d'abord, je le fais voilà, au pouce, comme ça, visuellement. Je vois à peu près, il y a des endroits où il y en a plus, d'autres où il y en a moins. Donc voilà. Et la technique, vous pouvez prendre une paire de ciseaux ou un outil un petit peu fin et dur. Et en fait, vous venez gratter, on va dire, vos fronces. Et vous allez voir, alors sans appuyer trop fort, mais en appuyant quand même un petit peu, vous allez voir qu'elles vont se répartir uniformément. Après, c'est vraiment vous, à votre jugé, de voir si vos fronces sont réparties régulièrement. Voilà. À présent, nous avons la bonne longueur, donc les 35, 34 ou 36 selon la taille, longueur de fronce.
Vous allez récupérer la petite griffe comme une idée et la mettre, alors quand vous êtes comme ceci avec les fronces face à vous, on la met sur le côté droit à 2 cm du bord. Voilà. Je maintiens avec une épingle et je vais faire une petite couture de maintien de façon à pouvoir enlever l'épingle et la griffe sera toujours maintenue. Donc je n'oublie pas de rechanger ma longueur de point sur ma machine et me remettre sur le point classique. Donc cette couture de maintien, c'est juste un aller-retour à quelques millimètres du bord. Voilà. Donc à présent, vous allez récupérer le biais. On le plie en deux comme ceci et on va marquer son milieu avec un crayon. Le milieu de mon biais vient se mettre contre le milieu de mon col. Donc on recherche à travers les fronces, ça y est, j'ai trouvé le milieu. Normalement, rien qu'en pliant en deux comme ça, vous allez retrouver facilement votre milieu. Je mets mon Liberty comme ceci, je repère mon milieu, je superpose milieu contre milieu avec mon biais et je maintiens avec des épingles, avec une épingle. Après, je viens placer mon biais le long de mon col, bien bord à bord, et je le maintiens toujours avec des épingles. Nous allons réaliser une couture dans le pli, ici, sur toute la longueur pour maintenir ensemble donc le biais avec le col. Alors, avec les fronces dessous, moi ma machine elle aime pas trop. L'entraînement, il y a tellement de petits plis que l'entraînement patine. Donc je vais placer mon Liberty face à moi et je vais mettre le biais dessous. Faites un essai, si vous voyez que ça patine, arrêtez de suite et passez le Liberty face à vous. Donc on fait la couture à 1 cm et cette couture va se retrouver pile au milieu de nos deux fils de fronce. Donc je commence par un point d'arrêt. Mon biais et mon col sont assemblés. J'ai toujours mes fils là, je les garde. Je vais préparer les extrémités de mon biais. Donc on plie en deux sur 1 cm, comme ceci. On peut écraser au fer et on replie en deux, comme ceci, sur la longueur. Alors, je vais venir couper en diagonale la petite pointe, voilà, pour ne pas avoir trop de matière qui dépasse. Avec un petit objet ou une épingle, on vient bien rentrer le retour et je maintiens avec des épingles. Je fais ça de l'autre côté et après je vais écraser au fer, je vais plier en deux mon biais et je vais le marquer au fer. Comme ça il ne va plus bouger, il restera bien préformé. Donc là pareil, donc je rabats de 1 cm, je viens enlever hop, un peu de matière dans l'angle de mon retour. Je prends une épingle pour maintenir toutes les épaisseurs ensemble. Et voilà. Et je vais repasser le tout. Donc là j'ai repassé les deux extrémités.
Et je m'apprête à repasser et rabattre mon biais sur le devant. Sauf que par moment, j'ai mon tissu qui fait un petit peu plus que la valeur. Et avec les épaisseurs, vous voyez, ça se rabat mal. Donc, je prends ma paire de ciseaux et je vais couper quelques millimètres sur toute la longueur pour enlever de la matière. Comme ça, mon biais va pouvoir se plier et se rabattre parfaitement. On va rabattre notre biais sur le devant. Ce biais vient recouvrir notre couture réalisée tout à l'heure, là de l'autre côté du biais. Alors là, c'est un imprimé, ça se voit pas trop, mais sur certains coloris, si vous ne recouvrez pas le biais, ben, ça va se voir. Vous allez voir l'autre couture. C'est quand même dommage. Donc, vous maintenez le biais fermé avec des épingles sur toute la longueur. Si vous avez des petites pinces clover ou des petites pinces de couture de ce type-là, c'est aussi le moment de les utiliser. Hop. C'est vrai que ce sera plus simple et plus rapide que des épingles. Important, quand on va arriver à l'extrémité, là où il n'y a plus le col, donc on doit être bien bord à bord du biais. Parce que quand on va donc coudre ici, on va continuer de coudre là, sur cette partie libre. Donc on va être bien bord à bord, parce qu'il faudra coudre en même temps les deux côtés du biais. Là, je maintiens avec des épingles sur toute la longueur. Ça aussi, c'est bien d'y faire attention. Si je sais que je vais coudre en commençant par ici, là mes épingles, elles ne sont pas dans le bon sens. C'est plus facile pour moi si mon épingle est dans ce sens-là. Quand je vais coudre, je vais pouvoir ôter facilement. Ça, c'est des petites techniques. Si on y fait attention, on gagne du temps. Voilà. Donc, de l'autre côté, c'est pareil. Je mets bien bord à bord mon biais. Et je maintiens avec des épingles toute la partie libre. Tout est prêt, on passe à la couture. Donc je commence par un point d'arrêt et je couds à 1 ou 2 mm du bord sur toute la longueur. Donc faites attention que lors de la couture, vous prenez bien le dessus et le dessous du biais. Point d'arrêt à l'extrémité et je coupe mes fils. À présent, nous allons retirer nos fils de fronce. Donc d'un côté, je vais couper mes petits nœuds, comme ça je libère mon fil. De l'autre côté, je vais faire la même chose. Alors moi je les vois. Si vous ne les voyez pas parce qu'ils sont par exemple pris dessous le biais, c'est pas très grave. Vous prenez un découpe vite ou même une aiguille. L'idée c'est de tirer et comme ce sont des grands points,
le fil saute ou se casse facilement. Voilà, donc là j'ai enlevé mon premier fil de fronce et mon deuxième fil de fronce, je ne peux pas l'enlever puisqu'il est à l'intérieur de mon biais, mais ça n'a pas d'importance puisqu'on ne le voit pas. Voilà, nous venons de coudre donc le col Pierrot pour les enfants. Vous voyez, c'est assez simple. La seule, on pourrait dire difficulté, c'est de réaliser les fils de fronce et de bien répartir les fronces uniformément sur tout notre col. Pour réaliser la barrette, on récupère notre rectangle de Liberty coupé tout à l'heure. On va le plier sur la longueur, comme ceci, bien bord à bord. On maintient avec des épingles. Alors si vous le souhaitez, vous pouvez marquer au fer ce retour ici, de façon à ce que le tissu ne bouge plus. Le fait d'écraser, ça le plaque. Tout à l'heure, nous avons réalisé des encoches ou des repères, selon si vous avez utilisé vos ciseaux ou pas. Donc normalement, les repères se retrouvent superposés. Donc nous allons coudre du début du repère jusqu'à l'angle ici, donc du pli, et faire la même chose de l'autre côté. Donc cette couture, on la fait à 1 cm du bord. Donc on commence par point d'arrêt et on finira par un point d'arrêt également. Je m'arrête au niveau de mon repère, je fais un point d'arrêt, je coupe mon fil à ras, comme ça c'est fait, et je repars au niveau de l'autre repère. Donc je commence par un point d'arrêt et je continue. Avant de retourner donc, par l'ouverture laissée, on va dégarnir les angles. Donc je coupe pile l'angle et je m'arrête à 2 mm de la couture. Je fais pareil pour là et je viens enlever un petit peu plus sur les longueurs. Et pareil ici. À présent, je retourne. Voilà, j'utilise mes ciseaux ou un outil alors pas trop pointu pour bien ressortir les angles. Donc je pousse délicatement. Voilà, on peut aussi prendre une épingle et délicatement ressortir l'angle. Alors ça, il faut y aller tout doucement pour pas tirer les fils. Ok, je vais écraser mon rectangle avec le fer. On va venir faire la dernière couture. Alors comme cette couture ne se verra pas, on va la faire à la machine. Voilà, notre rectangle est écrasé. Je viens donc faire ma couture à 2 mm du bord pour fermer l'ouverture. Point d'arrêt au début, point d'arrêt à la fin. Je viens bien recouper mes fils. Fait. Donc je fais tout simplement un nœud donc sur lui-même. Hop, je le tortille pour réaliser ce petit nœud. Et surtout, je viens alors tirer, mais pas trop, de façon à ce qu'il garde un peu de gonflant. Si vous le serrez beaucoup, ici, ici il sera tout fin et donc ce sera peut-être moins joli. Donc voilà, moi j'aime bien le laisser un peu, voilà, un peu comme ceci. À présent, nous allons coudre le nœud sur la barrette. Donc soit vous choisissez d'avoir la partie, voyez le nœud visible de ce côté-là, ou sinon la partie plate. C'est au choix. On va le positionner comme ceci et avec une aiguille, on va venir réaliser des points. On va former comme une étoile en fait autour de ce petit trou
qui est au centre de l'épingle. Donc, aiguille à coudre. Donc, je double mon fil, je fais un nœud aux extrémités et je viens couper. Voilà. Je positionne ma barrette, je pars, hop, du dessous, comme ceci. En fait, donc j'ai piqué dans le tissu et je ressors par le trou. Et je viens repiquer dans le tissu au niveau du bord de la barrette, hop, et je repasse par le trou. Et je continue comme ceci, tout autour du haut de la barrette, de façon à ce que celle-ci ne bouge plus. Voilà, donc ma barrette est bien maintenue, donc je vais venir, hop, vous voyez, je pique dans le tissu ici, hop, je fais un double nœud, que je viens bien plaquer sur mon tissu, voilà, je repique et je ressors plus loin, comme ça, j'ai pas de fil qui dépasse. Mon nœud est bien plaqué au tissu et je peux couper. Et voilà, donc la barrette est prête. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à liker la vidéo et nous suivre sur les réseaux. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo couture. Ciao, ciao!